Là, on va faire un autre type de réaction. On a H11, c'est le proton, plus un noyau qui nous donne l'hélium plus gamma. Donc voilà, on va faire cette réaction. H11, c'est le proton, plus un noyau qui nous donne l'hélium plus gamma. Bien sûr, là, on va déterminer A et Z de ce noyau. Bien sûr, on commence toujours par la conservation du numéro atomique, plutôt de nombre de masse, qui est égal à 1 plus A. Là, on ne peut pas l'avoir parce que le noyau, c'est inconnu. Le numéro atomique total est égal aussi à 1 plus Z. Là, le A total est égal à 4 et le Z total est égal à 2. Gamma, c'est juste et radiation électromagnétique. Bon, comme ça. Radiation électromagnétique d'énergie égale H nu. Elle n'a pas de nombre de masse et n'a pas de numéro atomique. Donc là, c'est une radiation électromagnétique, c'est pas un corpuscule. Donc le A total c'est celui de l'hélium et le Z total c'est celui de l'hélium toujours. Donc là, le A est égal à... Donc ici le A total, bien sûr. Bon, on doit compléter pour résoudre. Là, le A total est égal à 4. D'accord? Et le Z total est égal à 2. Voilà. Donc la somme, on l'obtient de la partie gauche. Dans ce cas, bon, je vais écrire en bas. A est égal à 4 moins 1, ça donne 3. Et là, Z est égal à 2 moins 1, et ça donne 1. Donc voilà notre noyau. Le noyau, il a un nombre de masse qui est égal à 3 et le numéro atomique qui est égal à 1. Là, cette particule, elle est très connue, c'est le tritium, H3,1. Ces réactions font partie du deuxième type. Là, c'est une réaction qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas naturelle. Elle ne peut pas se produire comme ça. Comme ça, c'est-à-dire dans nos conditions, les conditions de la Terre dans laquelle on vit, on ne peut pas obtenir cette réaction. Ça, c'est une réaction, c'est le deuxième type. C'est comme ça, regardez, on a comme ça et comme ça. Bon, je vais colorer 0 et vert. Et là, je vais obtenir ça. Voilà. Donc là, c'est l'inverse. Donc ce type de réaction, c'est une réaction nucléaire de fusion. Là, on a une fusion. La fusion, c'est quoi? C'est quand un noyau se fusionne avec un autre noyau. On voit toujours souvent ça dans les dessins animés ou bien dans les séries science-fiction, où c'est-à-dire deux objets sont fusionnés pour obtenir un objet plus fort ou bien plus important. Donc là, c'est la fusion. Et dans la fusion, c'est des réactions aussi de transmutation, mais de préférence on dit fusion, c'est clair quand on parle de fusion, parce que c'est déjà non spontané. Et regardez là, on obtient une masse plus importante. La masse, regardez là, c'est 4 et numéro atomique 2. Donc on voit bien que la masse est supérieure au 2. Ce type de réaction, généralement, il se déroule dans le Soleil. Dans le Soleil. Il se déroule spontanément, naturellement dans le Soleil. Mais sur le Soleil, il ne faut pas oublier que la température est supérieure à environ 15 millions, je pense. 15 millions de degrés Celsius. 15 millions de degrés Celsius. Il faut généralement une très grande température pour que cette réaction se déroule. C'est des réactions thermonucléaires. On continue. L'autre réaction, c'est le phosphore. Là, c'est une réaction où l'on produit le phosphore à partir de l'aluminium 27.